Flame soda, the sun for my health. Avec la cape qui claque au vent, enfin au courant d'air. Toujours aussi classe. Toujours, Michel. ouais. C'est ça, toujours. On est toujours dans la crevasse, nous, ou on arrive dans le couloir? Non, vous êtes à l'entrée du bâtiment, vous êtes même rentré par une espèce de mur fissuré, et vous voyez Michel en train de partir dans ce couloir. On y va. On je le suit, ouais. ouais. Vous décidez donc de suivre Michel qui s'enfonce dans le couloir tout en criant « Donut! Donut !» Des petits aboiements ici et là, un glapissement. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Plus un bruit. Vous n'entendez plus J'accélère le d'aboiements. pas. J'accélère le pas. Michel accélère le pas, suivi toujours par les survivants. Vous continuez, vous tournez à droite, à gauche, à droite, à gauche, un mur. Sur la route, je prends ma vieille cisaille émoussée quand même que je garde à la main. Tu gardes donc ton arme à la main, vous arrivez face à un mur. C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Regarde Et, s'il y a pas un truc. Et il n'y a pas de porte, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout? C'est un Il y a mur. pas de fissure, ouais. C'est un mur C'est pas mis une en plat. fissure, un trou, un endroit où aurait pu passer le chien. C'est un mur. Il y avait d'autres embranchements, hein. Vous en avez Oui, placé on en au a rien. moins 3 ou 4. On s'est peut-être tout simplement perdu. Je pose mes mains sur le mur pour voir. Tu sens que c'est un mur porteur, très gros, très dur, impossible de le défoncer, peu importe la force que vous y mettrez, de toute façon, c'est un mur porteur, et tu sens en palpant la chose que c'est plus qu'un mur porteur, c'est le mur porteur. Bon, bah, je me retourne vers. Je me retourne vers mes compagnons. Je pense qu'on a dû se tromper à un embranchement. Mais je n'entends plus le chien, donc je peux plus m'orienter. Vous entendez des débris. Étant donné que je suis le seul à sembler être armé, à part peut-être le clairon du ménestrel, là je décide de passer devant. Mais je mets quand même l'écuyer sur mes côtés. Si je le prends par l'épaule, je le mets sur mes côtés parce que j'ai plus confiance à le laisser derrière moi quand j'avance quelque part. Alors, t'as même pas le temps de faire ça, parce que là, pour le coup, je suis en flip total en entendant les débris. Je laisse parler mon instinct, je commence déjà à courir et je vais dans tous les sens, je me barre jusqu'à part. Grégoire commence du coup à s'extasier, à courir, et il déboule dans le couloir, et vous le voyez partir dans le noir. Plus rien. Je me tourne vers là où il est parti, j'éclaire pour voir. Tu le vois d'étaler, tourner à droite. Que fait-on? Moi, je le suis. si, Pas qu'il je faut pas qu'il dis, parte bah, trop je dans la dis- folie. Ouais, je lui dis, il est parti à droite. Vous Est-ce que commencez- Est-ce Ouais. que je peux faire un petit jet de sens pour voir si je peux repérer d'où est venu le glapissement du chien? Bien sûr, essaye de faire un jet de sens, un jet de sens en difficile quand même, hein, des 12. Ouais. 12. Ok, t'as combien en sens? En sens, j'ai 4. Oui, alors clairement, ce que tu vois, c'est que tu te dis que le glapissement du chien, c'était un petit peu comme dans la série phare des années 90, où le papa engueulait ses filles. Tu vois, tu te rappelles de ce moment-là, et la fille, elle glapissait pareil. Ok. Voilà. Super. Bon, bah du coup, je suis les autres derrière, à la poursuite de Grégoire. Vous décidez donc de tourner à droite, et forcément vous l'avez perdu. À gauche, à droite, à gauche, et vous êtes tout simplement perdu. Sur le chemin, c'est une ancienne usine, il n'y a pas un plan d'un étage sur un des murs du couloir? Je te l'accorde, et tu remarques un plan de sortie de... Tu vois, c'est les plans pour s'enfuir quand il y a un incendie. Donc tu remarques le pattern, tu comprends très rapidement où vous êtes situé, et tu te rends très vite compte que vous êtes au premier étage. Vous êtes au premier étage. C'est un truc
c'est un poster, c'est un truc qui est encadré, c'est comment? C'est un truc qui est encadré, hein, le pseudo verre qui est dessus, puisque c'est du plastique et fissuré, mais c'est un plan qui est accroché au mur. On a perdu Biako. On a perdu Biako, ce que je vais dire. Il va Ah, je croyais revenir. que c'était moi. Il va revenir. D'accord, donc Il est du perdu. coup, moi... Rappelez-vous, il Il est est perdu. vraiment perdu là. Et, Il est D'accord. perdu. Ben, je pète ce qui a pété et je récupère la carte avec toi. Pour nous. Tu décides donc de récupérer la carte. Alors désolé pour ceux qui ne voient plus Carnosaur, c'est normal, il est décalé. Mais vous en faites pas, vous voyez un petit peu sa tête, c'est le principal. Vous voyez au moins ses cheveux et vous savez que ses cheveux sont magnifiques. Donc tu décides donc de récupérer. Soyeux comme les poils de Donut. Voilà, tu décides donc de récupérer la carte. Et donc tu sais potentiellement où se trouve l'escalier pour le rez-de-chaussée. Mais ce qui veut dire que vous allez donc vous enfoncer. Je vous rappelle que c'est une carte qui vous permet de sortir du bâtiment à l'époque où l'usine était intacte. Vous êtes au premier étage qui est aujourd'hui le rez-de-chaussée, là où vous vous êtes enfoncé dans l'usine. Donc vous êtes au premier étage et ce document vous indique comment atteindre le rez-de-chaussée. Ah, il va plus dire grand chose le plan, je crois. Mais petite question bête, mes compagnons, mais après la fuite de l'écuyer, quelle relique est-on censé chercher dans cet endroit? On est venu pourquoi ici? La logique voudrait que ça soit pour le moteur nucléaire. Après, peut-être que dans un casier, il y aura un carnet de notes. Ça pourrait être Peut-être, une ou usine peut-être de que- fabrication de sonnettes de vélo. Vous remarquez quand même que sur la carte... Ah bah non. C'est l'écuyer qui l'a. Il n'y a pas le nom de Oh, l'entreprise sur la carte? Sur le plan de l'étage? Ou tout simplement sur les murs du bâtiment. Le nom de l'entreprise, bien sûr. Vous êtes chez Electrimaton. Electrimaton, la seule usine de production électrique qui est 100% biodégradable. Mon moteur du nucléaire, alors, je pense. Ouais, le nucléaire, c'est biodégradable. Ah ben, au bout d'une dizaine Milliers de d'années, centaines de ouais. milliers d'années, oui, ça Ouais. se dégrade. Ça prend un bah, moment, c'est mais bon. ouais. Bon, bah c'est bon, c'est biodégradable. Il est au bon endroit. Veuillez m'excuser, je me suis bouffé un mur entre temps. Non, tu t'es perdu, pas de soucis, ça a marché pour nous. Tu Mais t'es perdu. je me suis bouffé un mur en même temps, c'est pour ça que j'ai été évanoui. D'accord, vas-y. Remets donc ta caméra pour que Carnosaur puisse revenir dans la place. Si tu y Salut, arrives, salut. bien sûr. Si tu n'y arrives pas. Ah, le revoilà et on retrouve tout le monde, c'est parfait, voilà, c'est magnifique. Du coup, que faites-vous? Vous trois, hein, puisque Grégoire n'est plus là. C'est quoi les différentes... sur la carte, là, il y a quoi à cet étage-là? C'est des bureaux, il y a une cuisine, il y a, je sais C'est, pas, un magasin, qu'est-ce que... Alors, tu ne vois rien puisque c'est un plan de fuite s'il y a un incendie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de présenté sur cette carte à part les couloirs et les pièces. C'est tout. Tu n'as pas d'indication sur où vous vous trouvez ou sur ce que vous allez trouver. Il n'y avait pas un petit rond truc, vous êtes ici? Il y avait le petit rond, vous êtes ici. Donc vous savez potentiellement où vous êtes, là où vous avez trouvé la carte. La seule indication valable sur cette carte finalement, c'est vous indiquer le rez-de-chaussée. Bon, bah messieurs, je vous propose qu'on y aille. Moi, je suis soudain-pris d'une envie de jouer une musique type tension. Tension lugubre. Tu joues Ouais, une l'ambiance me donne envie de jouer ça. Tension au clair. C'est très bien, c'est ce C'est qu'il y a ça. dans le live. Donc c'est parti. Musique de type Voilà. tension, c'est parti. Voilà. Vous vous avancez donc Le et pendant passage. ce temps, vous savez, vous le sentez que il se passe quelque chose plus loin. Effectivement, car Grégoire, épuisé, arrête de courir et Grégoire, tu ne sais plus où tu es. Tu es perdu, tu es seul, tu es épuisé donc tu n'as plus la force de courir. Tu ne sais pas où tu es et tu sens un léger frottement sur ta jambe. Tu hurles de terreur, hurlement que vous entendez et qui vous provient d'en dessous. Et Grégoire, tu te retournes face à cette énorme créature horrible et c'est Donut qui est là, qui remue la queue. Une tentacule
à la bouche. Alors, par pur réflexe, je shoot dans la tentacule. Pas le chien, dans la tentacule. Tu shootes dans la tentacule qui s'échappe de la tête de la gueule du chien, chien qui est tout heureux et qui court pour rattraper la tentacule. Et je hurle tentacule. Vous entendez un hurlement tentacule. Que faites-vous? Moi, je lève la cisaille en l'air, je fais pour Totor et je file vers le cri tentacule. Que faites-vous? Moi j'arrête de jouer et je le suis. Que Je les faites-vous? suis aussi parce que j'ai pas envie de me perdre à mon tour. Vous décidez de courir grâce au plan, vous trouvez rapidement l'escalier, vous descendez l'escalier, vous entendez encore les hurlements, vous suivez, et vous finissez par retrouver Grégoire qui est paralysé contre un mur, en train d'hurler comme un con, et Donut qui remue la queue devant lui, la tentacule à la gueule. Je m'approche de la tentacule, moi. Enfin sauf si Totor fait quelque chose, parce qu'après tout il est devant. La tentacule, elle bouge plus, elle a été arrachée par le yinche. La tentacule est complètement arrachée, c'est un morceau de tentacule, c'est le bout, vous voyez le bout de la tentacule, l'autre morceau est arraché, ça ne soigne pas, on sent que c'est un morceau qui est vieux, qui est vieilli, ça fait un bout de temps à mon avis qu'elle est là. J'ai un peu desséché. C'est un peu desséché, ça ne soigne pas, donc il n'y a pas de sang violacé, il n'y a pas de goutte violacée. Et mais le chien ne le mord pas violemment, il le tient, donc il n'a pour le moment pas été en contact avec. Je vous rappelle, puisque vous le savez, vous survivants, qu'au contact de la substance violacée ou d'une tentacule violacée, vous êtes contaminé. Les êtres vivants sont contaminés. Ouais, donc les animaux aussi, les chiens, tout ça. Exactement. C'est vivant quoi. Moi je tends la main, je dis donne le jouet à maman. Donut s'approche. Il a dit maman. Il lâche la tentacule dans la main de Michel. Que fais-tu de ce morceau de tentacule? Pour l'instant, je le garde dans la main. Hors de portée du chien, je le renvoie pas, si je le renvoie il va courir après, donc j'ai pas envie de mettre ça dans mon sac. Le chien te regarde, grande gueule ouverte, et tu ne remarques rien à sa dentition. La tentacule était assez vieille, donc ça a eu un effet caoutchouc, pas de traces violettes au niveau de ses canines. Tu te sens un peu rassuré, tu sens qu'il n'a pas été touché. Le chien va bien. Grégoire va bien, il s'est fait beaucoup pipi dessus, il y a une forte odeur. Étrangement, je ne me soucie pas trop de Grégoire, moi perso. Mais Grégoire va bien, il s'est juste pissé dessus. C'est de la transpiration. Mais il va bien. Moi, je caresse le chien et je regarde aider Grégoire en me disant le chien est quand même beaucoup plus courageux que cet homme. Est-ce que Régis pourrait me faire un jet de sens, s'il te plaît? Un jet aisé, un D6. Ouais, je te fais ça. 2. Tu as combien? En sens, j'ai 3. Tu entends distinctement, à travers les courants d'air, un râle. Je demande aux autres, est-ce que vous avez entendu ce bruit? Quelqu'un d'autre Apparemment, Cornwin était trop absorbé par la tache sur le pantalon de Grégoire. Grégoire n'a absolument rien entendu à part le battement de son cœur. Et j'ai l'impression que Michel est plus en train de regarder son chien qu'en train d'écouter le son qui passe. C'est vrai. Je sais à peu près d'où il venait le son ou pas? Refais-moi un jet de son, s'il te plaît, un D6. 10. Tu sens qu'il ne vient pas de cet étage. Je sais comment aller au rez-de-chaussée, du coup. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Je demande à Corwin le plan. Voilà. Corwin te tend donc le plan, et c'est le plan du premier étage. Et actuellement, vous êtes au rez-de-chaussée. D'ailleurs, soit dit en passant, on est tombé dans quelle pièce là?
y a quoi dans cette pièce? C'est là où était le chien, après Vous tout. êtes toujours dans un couloir, il y a différentes pièces, il y a certaines pièces où vous ne pouvez plus accéder car ça s'est effondré tout simplement, donc il n'y a rien pour le moment. Vous êtes dans un couloir. Je décide avec la carte, d'essayer d'aller, de revenir à l'ancien premier étage du coup, pour suivre ce râle en question. Tu décides donc Bon. de faire... Sans forcément en parler. Ok, tu décides donc de t'éloigner du groupe sans en parler pour retourner à l'escalier qui te mène du coup au premier étage. Mais tu sais que le râle venait d'en dessous, c'est-à-dire de l'étage Ah, -1. Mais tout de même, en faisant ça et en arrivant à l'escalier, tu trouves du coup un plan du rez-de-chaussée, le même plan pour la fuite incendie, et du coup tu trouves donc l'escalier qui mène au premier étage, mais aussi l'escalier qui mène au -1. Et le chien, il a pas l'air apeuré, il a pas l'air sur la défensive. Le chien a l'air super content, je pense qu'il est trisomique. bah, avec les deux plans, je décide quand même de revenir auprès du groupe pour leur montrer le plan du sous-sol justement. Tu Leur te, dire, rapp- regardez, j'ai un autre plan. tu te rapproches donc et tu montres le plan à tes amis. Moi, je vais plutôt m'intéresser du coup à Grégoire pour savoir ce qu'on est venu chercher ici. Alors actuellement tu ne me vois pas, je suis parti dans un box qui est à côté ou autre, et en fait j'ai sorti un pantalon de mon sac et je suis en train de me changer. Moi, t'es pas d'échanger, je m'en fous, j'y vais quand même. Donc il rentre dans la pièce, te voit te changer, toi t'es un petit peu perplexe, apparemment Michel ça ne lui fait rien. Tu te changes et il te demande la carte. Tu décides donc d'ouvrir la carte et vous remarquez sur ces points qu'il y a effectivement donc 4 points, que vous êtes ici sur un point, juste un point, il n'y a pas d'indication. Le seul point, c'est le dernier, et le dernier est entouré d'un cercle rouge où il y est marqué carnet de notes. Très bien. Donc on ne cherche au moins pas un carnet de notes. C'est ça. Et je regarde sur la carte, est-ce que sur les autres points, il n'y a pas une indication de, par exemple, vers où on va? Est-ce que par exemple, là c'est une usine, alors est-ce que l'usine est indiquée sur la carte? Alors, Est-ce que les autres points, est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce qu'à par exemple, un endroit c'est une plage? effectivement, l'usine est indiquée, donc forcément vous vous doutez de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a donc 2 autres points, un point qui est plus en race campagne, hein, clairement en race campagne, et vous en avez une par contre qui est en pleine ville. Voilà, pleine ville, sur une ville adjacente qui est un peu plus loin sur la carte, c'est le deuxième point. Le troisième point mène à la campagne. En tout cas, je retourne voir les ordres. Si et je leur me dis, on rappelle n'est bien, pas venu attendez, que je ici. dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hop, Bon, remets les je leur dis juste qu'on n'est pas venu chercher un carnet de notes ici. C'est un des 3 autres objets. Mais malheureusement, il n'y a pas d'indication sur la carte plus précise. Sur la carte, c'est pas indiqué où se trouvent les autres objets. Non, il y a des points sans indication. La seule indication qu'il y a, c'est pour le carnet de notes. C'est le dernier point. Ouais. Je regarde dans les bureaux où il n'y a rien pour essayer de voir un petit peu ce qui se faisait ici, ce qu'ils avaient, voilà. Essayer d'avoir des indications plus précises sur l'endroit dans lequel on est. Alors, pas besoin, car toi, tu te souviens, toi, tu as vécu le post-apocalyptique. Tu sais donc ta région, tu la connais par cœur, et tu sais que c'était une usine très prospère, très connue du monde ouvrier. C'était une grande usine d'énergie qui fabriquait de l'énergie, qui avait des complots douteux dans la création de vaisseaux spatiaux. Donc ils avaient des collaborations un peu louches, mais elle prospérait énormément, elle était très connue, très connue, et elle était vraiment basée dans l'électronique, dans la production de machinerie à énergie. Vraiment, le moteur à nucléaire. Bah du coup, je propose aux copains qu'on aille au sous-sol. Je suis. Je Pourtant, suis. j'ai trouvé le chien, donc j'ai pas de raison de. Je suis. Grégoire,
D'accord, mais vous me laissez pas seul ce coup-ci. C'est toi qui est parti tout seul. C'est toi qui t'es enfui, pleutre. Vous décidez donc de suivre le plan de la fuite incendie. Je m'accroche à la carte de Michel. Pas de J'ai problème. pas envie de me perdre. Pas de problème pour le moment. Sauf que, cette fois, tous, et pas seulement Régis, vous entendez le râle qui poursuit le vent qui s'échappe du -1 lorsque vous vous approchez de l'escalier. T'es sûr qu'on doit aller Est-ce- là-bas? Est-ce vraiment une bonne idée d'aller là-bas? Oui. Moi, je vais demander à l'écuyer. Je vais demander à Grégoire qui me donne la carte des items. Au cas où on le perdrait encore. Je lui donne. Une bonne idée. Corwin récupère donc la carte. C'est lui le mappeur. Donc je prends cette fois-ci ma cisaille à deux mains et j'avance vers l'escalier pour. Juste quand descendre il vers le récupère la carte, je fais la petite musique comme dans Zelda, tu sais. Avec ça avec le clairon à tambour. Puis excusez-moi, réflexe. Attends, je suis obligé de la faire celle-là. Attention, mesdames et messieurs. Tu récupères la carte maintenant. Cherchez une boussole. Voilà, magnifique. Tu as donc récupéré la carte et tu t'enfonces du coup dans le -1. Tu arrives dans le -1. Tu sens, tu remarques que c'est plus aussi... les couloirs sont un peu plus resserrés. Tu sens que c'est plus de la machinerie. Tu sens qu'on construisait des choses ici. Que c'est plus des bureaux. Tu le vois de toute façon, vu comment c'est fait. Il y a quand même l'espace pour des lourds chariots. Tu vois d'ailleurs des chariots en miettes, des débris électriques ici et là. Tu sens que c'est très différent de l'étage d'au-dessus et de l'étage encore au-dessus. Est-ce que sur les murs ou quelque chose, il y a des indications comme il peut y avoir dans ce genre d'usine, genre substances dangereuses, danger d'irradiation, et ainsi de suite? Alors sur les murs délabrés, tu peux remarquer que certains écrits du style salle B1-2, salle C312, et puis des transcriptions, des petites définitions du style test du câble à haute densité, réaction modulaire, des écrits qui ne te parlent pas du tout, mais au moins tu as des choses qui sont écrites, oui, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver un plan aussi pour cet étage-là? Il y a le même plan, pareil, donc tu as le même plan qui est là. Tu remarques, pareil, qu'il y a encore un étage -2, qui est beaucoup plus loin, et tu remarques énormément de salles, de grandes salles. Ce sont des grandes salles. Il n'y a pas beaucoup de petites salles, par contre l'étage a l'air beaucoup plus grand, et ce sont des grandes salles. Et dans ces salles, est-ce qu'il y a comme des casiers ou des choses comme ça, ou c'est des bureaux, c'est des laboratoires? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai pas vu le film. Donc je m'avance, je fais un petit peu le tour des salles doucement pour regarder la plus proche, je m'approche doucement et je regarde un petit peu à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la lumière? Alors non, il n'y a pas de lumière, c'est totalement noir, vous n'y voyez rien du tout. Je vous rappelle que là vous êtes 2 étages en dessous du sol, puisque le premier étage est au rez-de-chaussée, donc là il fait noir J'utilise ma lampe torche. complet. Michel allume sa lampe torche, donc t'arrives quand même à y voir quelque chose, et tu remarques des grandes salles avec plein de débris électriques, plein de moteurs, plein de choses comme ça. Il y en a partout en quantité exceptionnelle, il y en a vraiment partout. Est-ce qu'il y a des boutons de lumière qui sont au mur? Bien sûr. Par réflexe, j'appuie sur l'un d'entre eux. Fais-moi un jet de bordée de nouilles en moyen, un des 10 s'il te plaît. 1. Tu J'ai cliques 5. dessus, ça n'allume absolument rien. Merde. Du coup, c'est Michel qui a la lampe. Oui. Oui.
Donc, je propose à Michel de jeter un petit coup d'œil dans les salles. Je reste à côté de lui pour protéger le ménestrel en cas de danger, mais Alors, je précise juste que la lampe n'a plus forcément beaucoup de batterie. Donc, on va se dépêcher. Donc je vais relativement vite, je cherche très, très vite, je fais un check rapide. Et si je vois que la salle n'a pas d'intérêt, je ne chercherai pas plus avant. je te propose aussi, en attendant, si tu vois des objets électriques où il pourrait y avoir des piles, d'essayer d'en récupérer. Pas bête, je regarde. Tu cherches donc et tu vas me faire un jet de bord des nouilles en moyen, des 10 s'il te plaît. Des 10. J'ai fait 10. Et tu as 5. donc tu réussis à trouver une pile. Je mets la pile de rechange dans mon sac. C'est un sac à main. C'est un sac à main. Et un peu grand quand même. Parce que Un sac à main il y a des grand. trucs dedans. Là, je mets une pile, je continue à chercher. Vous continuez Passe de donc pièce à en chercher. pièce, Que fais-tu, Régis? Régis qui est là, qui est dans le couloir et qui regarde Donut. Je cherche un petit peu aussi par terre si on pourrait trouver soit du matériel intéressant, soit par très grande chance un des objets qu'on vient chercher. Quelque chose qui pourrait être intéressant, une autre pile, une lampe torche, un genre de... Tu continues à chercher, vous fouillez et vous tombez sur des dizaines, voire des cinquantaines de petits moteurs nucléaires. Une quantité astronomique, souvent cabossés, souvent le câble arraché, souvent endommagé. Vous ne savez pas lequel prendre, il y en a une quantité énorme. Est-ce que j'en distingue un peu en meilleur état que les autres ou pas? Fais-moi un jet de bord des nouilles, s'il te plaît, un jet maxi hard. Un des 20. 6. Effectivement, tu en trouves un qui semble en bon état, mais tu n'y connais rien en moteur nucléaire. Donc, est-ce qu'il va fonctionner? Je parie sur le fait qu'ils n'avaient pas assez de budget pour faire des moteurs nucléaires de bonne qualité pour tous. Alors je cherche un qui a une belle gueule. Je me dis, à tous les coups, c'est celui-là le bon. Tu C'est commences, celui-là qu'on va se remporter tout le long. tu commences à fouiller et tu finis par tomber sur effectivement un mini moteur nucléaire chromé en or. Très beau, hein, très belle carrosserie. Ça te fait même rougir tellement c'est beau. Et tu le vois, il est là, parmi les débris. Mon instinct me dit que c'est celui-là le bon. T'as écrit prototype ultra secret dessus. Ah oui, je crois celui-là, moi, du coup. Ils sont grands comment, en fait C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a moyen qu'on en prenne genre chacun un? Alors oui, vous pouvez facilement en prendre un, sachant que par contre c'est assez lourd, vous allez devoir le porter à 2 mains. Ah mince. Et il n'y a pas dans une des salles quelque chose, un grand drap, un truc de laboratoire ou quelque chose, un sac, une connerie Non, qui pourrait nous servir à le porter? Non, par contre, vos sacs d'aventuriers, surtout celui de Régis et de Corwin, est quand même assez grand et a assez d'espace pour l'enfoncer dedans et arriver à refermer la fermeture. Moi, je propose de prendre les deux en meilleur état. Puis après, quand on l'apportera, il jugera quoi. Je prends celui qu'a Régis et je le mets dans ma besace. Donc Régis tend son instrument qui lui semble en bon état, le donne à Corwin qui le met dans son sac. Moi je prends celui de Michel du coup chromé en or. Au Dans mon sac, moment pareil. où Michel tire le petit moteur nucléaire, ça tire un peu, il y a comme une résistance, mais tu finis par l'enlever, ça fait un plouc et un Ah,
et tu finis par récupérer l'objet que tu donnes donc à Régis. Le bruit m'interpelle quand même. Ce bruit t'interpelle. Que fais-tu? Je Oui, regarde, ça vient quoi? Ça vient du au moment où je l'ai soulevé, c'était là, il y a quoi sur le socle où il était posé? Y a rien, c'est des débris, c'est une montagne de débris. Je vois rien. J'allume ma lampe pour voir ce qu'il y a. Tu cliques comme ça, tu ouvres et il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne vois rien. T'as juste entendu un pouc. Je secoue un peu le moteur. Un peu, pas trop fort. Hein. Tu secoues un peu le moteur et tu n'entends rien. Tu n'entends rien. T'as regardé en dessous? Ce que j'allais dire, est-ce que t'as regardé en dessous, le moteur était pas collé à une petite ventouse de tentacules par exemple? Je regarde. Michel retourne l'instrument et tu vois un petit rond sur le carrosse magnifique et tu te dis oh, c'est dégueulasse et tu l'essuies pour qu'il reste propre. Voilà, j'essuie, je mets avec ma manche, je mets un petit compte ça. Grégoire. Je regarde au plafond. Grégoire. Oui. Tu l'entends, non? C'est au-dessus Tu de moi, l'entends, c'est non? ça? Ah si, Oui. je crois que tu l'entends là. Je hurle et je fonce vers eux. D'un seul coup, des pans entiers de murs explosent à votre contact. C'est un cauchemar. Des tentacules sortent partout d'entre les murs, immenses, visqueuses, horribles. Elles se déchaînent contre les morceaux de débris. C'est une catastrophe, ça explose de partout. Vous ne savez pas quoi faire. Que faites-vous, messieurs? Vous avez très peu de temps pour réagir. Je cours de là où je suis arrivé. Meuge, Oui, On a accès à la porte? oui, vous avez accès à la porte. Meuge, Meuge, cliché slow motion. Grégoire utilise donc le slow motion. Vous allez du coup devoir vous échapper rapidement en parlant comme ça jusqu'à la sortie de l'usine. Pour les viewers, c'est un cliché. Ça veut dire que la scène est épique. Que faites-vous? Dépêchez-vous, sortez de là. Par la Vous courez! Ça explose! Michel! Dés de souplesse! Un des 6. Je veux fuir. Et tu as combien? J'ai que un. Tu te fais attraper par une tentacule. J'éclate mon clairon à merde là, je sais plus comment ça s'appelle. Lance Je- ton dé. Un dé de combien? Un dé 10. Je veux 5. Tu exploses la tentacule et tu cours. Donut, c'est content. Et vous courez jusqu'au rez-de-chaussée. Et les tentacules arrivent de partout. Mais vous résistez. Vous passez devant le mur porteur qui explose. Le bâtiment s'effondre. Que faites-vous? Je
J'attrape le chien et je saute par la fenêtre. Tu es au rez-de-chaussée, vous êtes encore dans le sol. Merde. Depuis quand le rez-de-chaussée est dans le sol? Depuis que l'usine s'est enfoncée, sortez de là qu'on puisse arrêter de parler comme ça. Suivez le chien. Le chien. Vous courez après le chien et vous finissez par sortir de l'usine qui s'effondre devant vous. Vous tentez d'escalader au mieux cette montagne de débris pour finir par sortir de la crevasse. L'usine s'effondre en miettes. Vous entendez un hurlement à l'intérieur, puis plus un bruit.